Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans une vidéo, j'avais envie de vous montrer plein de vidéos. Et là, celle-là, c'est je ne ressens pas la douleur. Je vous explique. En fait, elle se fait très très mal. Elle se casse des choses, mais elle ressent vraiment super bien. Maintenant, on dit. Salut tout le monde, je m'appelle Daphné. J'ai une maladie génétique très rare. Je suis sûre que vous en serez surpris. Je ne ressens aucune douleur physique. Vous avez bien entendu, je n'ai aucun sens de la douleur. En fait, c'est un trouble. Le terme médical est insensibilité congénitale à la douleur. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Voici quelques exemples. Disons que votre petit frère a joué au Lego et en a laissé quelques-uns par terre. Et vous marchez accidentellement sur l'un d'eux. Ça ferait mal, n'est-ce pas? Eh bien, pas pour moi. Ça ne me fait pas mal quand je marche sur des Legos, parce que je ne ressens pas la douleur. Voici un autre exemple. Je suis sûre que vous avez dû vous cogner l'orteil contre un pied de table au moins une fois et que ça vous a fait très mal. Vous avez peut-être eu l'impression de ne pas pouvoir supporter la douleur. Vous l'avez sûrement deviné, je ne ressens rien quand je me cogne l'orteil. Même si je me cognais l'orteil si fort qu'il se casserait, je continuerais à marcher. Tout cela vous semble peut-être super cool. Vous vous dites peut-être, ça doit être génial de ne jamais ressentir de douleur. J'aimerais être comme toi. Mais ce n'est pas le cas. Parce que la sensation de douleur est le système d'alerte du corps. Elle est vitale pour notre survie. Pensez-y de cette façon. Si quelque chose vous fait mal, votre cerveau vous avertit par la douleur. Vous devez faire quelque chose pour arrêter la douleur. Si vous ne la ressentez pas, vous n'êtes pas conscient du danger. Et ça peut avoir de très mauvaises conséquences. Par exemple, j'ai une brûlure au 2e degré dans la bouche en mangeant des frites. Pourquoi? Parce que je ne sentais pas qu'elles étaient super chaudes. J'ai continué à les manger et j'ai endommagé ma langue et mon palais. Si ça avait été vous, vous auriez senti qu'elles étaient trop chaudes dès la première bouchée. Vous auriez attendu que les frites refroidissent ou vous ne les auriez mangées qu'après avoir soufflé dessus. Mais les gens comme moi ne sentent pas que les frites sont trop chaudes et continuent à les manger. J'ai donc fini par avoir des brûlures dans toute la bouche ce jour-là. L'un des plus grands dangers pour les personnes qui ne ressentent pas la douleur est de ne pas se rendre compte qu'elles se sont cassées un os. L'hiver dernier, je suis allée skier avec ma famille. C'est tout à fait normal de tomber quand on fait du ski. Je suis donc tombée plusieurs fois ce jour-là. Au dîner, j'ai marqué ma main droite avec quelque chose de bizarre. Je n'arrêtais pas de faire tomber ma fourchette. Je suis tellement maladroite aujourd'hui, ai-je dit. Mon père a dit, je ne veux pas que ça soit multiples fractures à l'épaule et au bras. Comme je n'avais ressenti aucune douleur, je ne savais pas que je m'étais cassé quelque chose lors de mes chutes et j'ai continué à skier. Bien sûr, il y a certains avantages à ne pas ressentir de douleur. Par exemple, tu peux te faire autant de tatouages que tu veux et autant de piercings que tu veux. Mais ma mère dit que je dois attendre d'avoir 18 ans pour me faire tatouer. Je n'en donc pas encore. Mais je prévois de me faire beaucoup de tatouages plus tard, parce que j'adore ça. C'est cool de savoir que ça ne me fera pas mal du tout, même si j'espère ne pas en faire trop à cause de ça. Je crois que j'ai oublié de vous le dire. Les personnes qui ont mon trouble ne ressentent pas non plus de douleur corporelle. On n'a donc jamais de maux de tête, et on ne se réveille jamais au milieu de la nuit parce qu'on a mal aux dents. En parlant de dents, mon dentiste ne m'a jamais anesthésiée lorsqu'il traite mes caries ou qu'il m'arrache les dents, parce que je n'en ai pas besoin. Mais il n'arrête quand même pas de me demander « Tu es sûr? Ça ne te fait vraiment pas mal du tout ?» Je réponds toujours « Non ». Et à chaque fois, il me dit « C'est un miracle, incroyable ». Ce trouble cause également des problèmes pour les parents d'enfants qui sont atteints. Quand j'étais bébé, je ne pleurais jamais. Je souriais tout le temps. Ma mère me disait « J'ai tellement de chance, mon bébé est tellement sage ». Une fois, elle a oublié de changer ma couche. Pourtant, je continuais à sourire. Comme je suis restée longtemps dans une couche, j'ai une éruption cutanée. Ma mère était déconcertée que même là, je ne pleure pas. Elle a alors pensé pour la première fois, c'est trop. Est-ce que quelque chose ne va pas avec mon enfant? Mais comme elle n'avait jamais entendu parler de l'insensibilité à la douleur, elle n'avait aucun moyen de savoir que c'était ça. Savez-vous quand ma famille a vraiment compris que j'avais ce trouble? Le jour de mon 6e anniversaire. Mes parents ont accroché une énorme pinata à ma fête d'anniversaire. Tous les enfants attendaient leur tour pour la frapper. Il y avait un énorme bâton. Chaque enfant avait les yeux bandés et recevait le bâton.
et puis frappait la pinata aussi fort qu'il pouvait. Un des enfants a manqué la tête, m'a frappé sur la tête à la place. Il s'était trompé puisqu'il avait les yeux bandés. Ma mère a crié et est venue vers moi en courant. Je venais de me faire frapper sur la tête avec un énorme bâton, mais je m'en fichais complètement. Ma mère a dit « Daphné, ça t'a fait très mal ?» Je lui ai demandé en souriant. Ça veut dire quoi? Comme il n'y avait pas de douleur dans ma vie, mon vocabulaire ne contenait aucun mot associé à la douleur. Le lendemain, nous sommes allés voir un médecin. Après une série de tests, ils m'ont diagnostiqué une insensibilité congénitale à la douleur. Comme je l'ai dit, c'est une maladie très rare. Les chances de l'avoir sont d'une sur 1 million. Alors, quelle en est la cause? Désolée pour la pause. Les médecins sont maintenant sûrs que c'est une maladie génétique. Mais ils ne savent pas encore pourquoi la douleur ne se produit pas dans le corps. Il existe 2 théories. Selon la première, les nerfs des personnes atteintes de cette maladie dirigent le signal de la douleur vers la mauvaise partie du cerveau. Le cerveau ne peut pas passer en mode alerte, puis ne reçoit pas le signal de douleur. Lorsqu'une personne normale touche une casserole très chaude, son cerveau ordonne aux nerfs de sentir la douleur et d'enlever la main immédiatement. Mais si cette personne n'est pas consciente de la douleur, son cerveau ne donne pas cet ordre, même si elle touche la casserole chaude. En parlant de casserole chaude, il y a quelques étés, nous sommes allés dans une station balnéaire. Je suis allée à la plage tôt le matin. Je me suis couchée sur un transat sans me lever pendant des heures. Il était presque midi. Je vais aller me baigner, me suis-je dit. Pendant ce temps, le sable de la plage était devenu brûlant. J'ai commencé à marcher vers l'eau sans même y penser. Mon frère jure qu'il a vu de la fumée sortir de sous mes pieds pendant que je marchais. Ce jour-là, le sable chaud a brûlé la plus grande partie de la plante de mes pieds. Avant que j'oublie, je vais vous parler de la deuxième théorie des médecins sur l'insensibilité à la douleur. Selon cette théorie, les gens comme moi ont une quantité d'endorphine dans le cerveau supérieure à la moyenne. C'est pourquoi on ne ressent pas la douleur. L'endorphine est aussi appelée l'hormone du bonheur, parce que cette hormone rend les gens heureux. Quand vous avez une bonne note, quand vous avez faim et que vous mangez enfin, ou quand vous embrassez quelqu'un que vous aimez, votre cerveau libère de l'endorphine. C'est ce qui vous rend heureux à ce moment-là. Je pense que cette théorie est la bonne. On ne ressent pas la douleur parce qu'on libère trop d'endorphine. Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que je suis toujours de bonne humeur. J'ai jamais été déprimée de ma vie. Je ne pleure jamais. Je ris tout le temps. J'ai eu une mauvaise expérience à cause de ça. La grand-mère de ma meilleure amie est morte il y a 4 ou 5 ans. Je suis allée à l'enterrement pour être là pour elle. J'ai beau avoir essayé, je n'ai pas réussi à être triste. J'avais envie de rire tout le long. À un moment donné, je n'ai plus pu me retenir et j'ai ri. Évidemment, tout le monde m'a fixée. Heureusement, j'ai été très jeune. Les gens pensaient que j'étais juste immature. À l'époque, je ne savais pas pourquoi je me sentais ainsi. Mais maintenant, je sais que c'est une dose élevée d'endorphine qui m'a fait rire à cet enterrement. Un autre problème pour les gens comme moi, c'est qu'on est trop courageux. Pourquoi on est comme ça? Parce que le sentiment de douleur n'a pas une, mais 2 fonctions. Premièrement, il nous avertit. C'est ce qui nous fait réaliser que quelque chose nous fait mal. Mais il nous éduque aussi. Nous découvrons ce qui nous fait mal et apprenons à nous tenir à l'écart du danger à l'avenir. Disons que vous avez décidé de sauter d'un mur. Vous avez sauté sans réfléchir et vous vous êtes foulé la cheville. Vous retenez la leçon et ne sautez plus jamais d'aussi haut. Les gens comme moi n'avons pas de douleur pour retenir ces leçons. C'est pourquoi nous sommes courageux. On n'a aucune crainte quand on est confronté à des dangers qui pourraient nous nuire. À l'hôpital, j'ai rencontré un type nommé Jordan qui, tout comme moi, était insensible à la douleur. Une fois, on s'est vu parce qu'on partageait le même problème. J'ai remarqué que bizarrement, Jordan essayait toujours de se battre. Il provoquait constamment les gens. Alors que nous marchions, un chien nous a aboyé dessus. Le propriétaire était un type super costaud. Jordan a commencé à lui crier dessus, sans même lever les yeux pour voir à quel point il était grand. Il n'y avait pas besoin d'en faire un scandale, mais il a failli se battre avec ce mec. Quand il s'est calmé, je lui ai demandé pourquoi il avait agi de cette façon. Il m'a répondu « Parce que c'est tellement amusant. Je me bagarre au moins 1 fois par semaine et généralement, je me fais battre. » Bien sûr, ça ne fait jamais mal. Je continue à rire pendant que l'autre personne me frappe. J'ai un tel plaisir à voir leur visage. Évidemment, ce fut la dernière fois que j'ai vu Jordan. Vous vous demandez peut-être s'il y a un remède à ce trouble. Malheureusement, il n'y en a pas. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a très peu de gens dans le monde. Ce qui veut dire très peu de clients pour les compagnies pharmaceutiques. Quand il y a si peu de clients potentiels, les entreprises ne dépensent pas d'argent pour la recherche.
C'est pourquoi je suis presque sûre qu'ils ne développeront pas de remède pour ma maladie d'aussitôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez ce genre d'histoire, vous pouvez vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Et vous pourrez être averti quand de nouvelles vidéos sont publiées. À bientôt! J'espère que la vidéo vous a... En tout cas, moi, ça m'a plu. Vous avez compris, il y a très peu de gens dans le monde entier qui ont... c'est pas une maladie, vous inquiétez pas. C'est une naissance jusqu'à la mort. Moi, j'ai une naissance pas pareille. Mais genre, dans la voiture, je supporte pas l'odeur. C'est pas du tout pareil, mais je voulais juste vous dire. J'espère qu'on va se revoir une autre fois. À bientôt. Ah, désolé.